Bienvenue sur la chaîne Luminescence. Nous allons faire le tirage pour ce mercredi 27 novembre 2024. Je prends l'oracle au fil des mots. Allez, qu'a-t-il à nous dire? On a trop de messages. Voilà, nous avons la boule de cristal. La boule de cristal parle de spiritualité, de dons, de clairvoyance, de perception, de divination, d'intuition et de ressenti. Avec la carte authentique, de naturel, de juste, sans filtre, sincère, cache, être vrai. Là, on nous dit qu'il faut être dans sa vérité. Ne pas cacher ses dons. Les montrer. Ok, en d'autres decks. Analyse. Vous êtes peut-être dans une période de compréhension, d'observation, de découvrir, de voir, un esprit d'analyse, de comprendre, d'examiner, ou un rapport avec la santé. Mais moi là, je dirais que vous êtes en train d'avoir une compréhension sur vos dons spirituels, et d'être soi-même. Je vais prendre le tarot Mystic Forest. On va sortir quelques cartes. Alors, vous avez des ressentis, des intuitions, donc on vous dit sûrement de les suivre, de les comprendre. Allez, on nous parle là de 4 de coupe et du 7 de coupe. Là, il y a une notion d'ennui, d'insatisfaction. Vous êtes peut-être devant un choix. Vous avez des doutes. Ok. Peut-être par rapport à vos ressentis, à vos dons. Vous n'êtes pas sûr de vous. Et là, nous avons la carte de la mort. Donc là, il y a une transformation. Il y a un changement de... Il y a une métamorphose. Là, on se sent appelé pour faire ce changement. Il y a un appel. Ok. Et nous avons l'impératrice. Vous êtes dans une période de créativité, de fertilité, de douceur. Il y a une notion de connaissance, j'allais dire transmission. Il y a de la bienveillance.
avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée, il nous parle de blocage. On se sent prisonnière ou prisonnier d'une situation, d'un travail, d'un couple, d'une famille. Là, on a peur, hein. On a des peurs, des angoisses. C'est des pensées limitantes aussi. On n'a pas la bonne perception des choses. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'analyser. D'analyser la situation. Vous êtes guidé. L'étoile, c'est aussi la carte du vœu exaucé, d'un souhait. Elle est aussi la carte de la guérison, la carte de l'espoir. Et nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton. C'est quelqu'un qui a une maîtrise, qui est dans la stratégie. Là, il est ancré et il bouge pas, hein, malgré qu'il y a du vent. Il tient sa position, il a une place de leadership. Il a acquis aussi de la maturité. Le soleil. Vous allez vers une réussite, un épanouissement. Le succès. Le succès est à portée de main. Ouais. Ou alors, vous avez quelque chose qui s'illumine, qui vous fait comprendre que vous devez vous laisser guider, de sortir de vos peurs, de reprendre votre place. Nous avons le 10 d'épée. Ouais, là vous laissez votre mental, hein, vous pensez, vous en avez terminé aussi avec les communications qui vous mettent dans cet état un peu d'être insatisfaite. De toute manière, vous faites le choix, hein, de vous libérer. Là, on annonce une fin. Vous allez laisser tout ce qui vous encombrait mentalement, hein. Ce qui vous amène cette réussite, hein. Okay. Et nous avons le 2 de bâton. Ouais. Là, vous avez envie d'aventure, hein. Vous avez envie de voyager. Il vous manque pas grand chose, hein, il vous manque juste une petite impulsion pour vous donner voilà, vous le tenez votre bâton, hein, vous commencez à
sûrement à concrétiser ce que vous êtes en train de créer. Vous êtes dans la fertilité. Et nous avons aussi la reine de bâton. La reine de bâton a la confiance, elle sait ce qu'elle vaut. Elle est déterminée. Et il y en avait une autre qui s'était... Voilà. Et nous avons le page de coupe. Cette projection que vous avez de vous éloigner, d'aller voir ailleurs, de voyager, de parcourir. Vous avez confiance, ouais. Et cela vous apporte beaucoup de... Elle vous apporte une coupe bien pleine. Il y a beaucoup d'émotions. Et en d'autres decks, nous avons le 4 de bâton. 4 d'épée, pardon. Qui nous parle ici de repos, de retrait, d'un temps de pause. Pour pouvoir guérir. Et là, c'est le... Là, c'est le bonheur. Hein. Vous avez une réussite. Hein. Et c'est une chance, hein, une opportunité. Il y a un changement qui s'opère. C'est peut-être pas le fruit du hasard. Hein. Ouais. Et le roi de coupe. Il remplit sa coupe, là. Il est dans l'émotionnel aussi. Il aide, il écoute. Il protège aussi. Il prend soin de ceux qui sont près de lui. Là, vous évoluez. Vous êtes comme ça, tout jeune. Vous êtes en découverte. Ouais. Je vais demander à l'oracle du destin sacré de nous donner un petit message, un petit conseil. Évidemment, adapté selon votre situation. Je vous demande aussi de garder votre discernement, car le tirage ne pourra pas parler à tout le monde. J'en veux qu'une. Voilà, la boulie. Et nous avons l'action. Une paix. Voilà. Le 4 aussi, 4 d'épée, c'est de retrouver une paix. Hein. De se mettre à l'écart, de s'isoler pour vraiment se régénérer, j'entends. L'action. Donc, même si aujourd'hui votre situation est plutôt mouvementée, vous voyez pas trop bien où vous allez, mais on vous demande quand même de passer à l'action. C'est le conseil. Apportez-vous cette grande transformation-là. Soyez dans votre créativité. Sortez de vos peurs. Réalisez votre souhait. Retrouvez votre place. Allez vers votre succès. Là, vous allez en finir avec ce qui vous a fait tellement souffrir. Ouais. Projetez-vous. Vous pouvez avoir confiance. Ça vous apportera des nouvelles
beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, un plein d'amour. Ouais. Aimez-vous, apportez-vous beaucoup d'amour. Écoutez-vous, hein. Soyez authentique. Et passez à l'action. Je vais reprendre un petit message du petit oracle de l'astrologie. Allez, petit message pour clôturer. Voilà, bah il est déjà là. On nous dit Maison 8, la renaissance. Laissez aller l'ancien. Sépare de toi ces situations, ces relations qui n'ont plus leur place dans ta vie. C'est en te libérant des chaînes du passé et en créant de l'espace que le renouveau pourra se manifester. En d'autres decks, Jupiter, la voie de la transmission. Je suis Jupiter, l'enseignant du zodiaque. Je t'invite à transmettre tes expériences, tes convictions, tes connaissances. Incarne ce rôle avec cœur. Voilà. Sois une guide bienveillante, bienveillant et authentique et participe ainsi au rayonnement de tes valeurs. D'être naturel, être soi, être vrai, être sincère. Apportez-vous cette grande transformation. Sortez de vos chaînes, de vos peurs, de vos angoisses. Reprenez votre place. Ouvrez le champ des possibles, en fait. Ayez confiance. Ben voilà les amis. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.